Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tout simplement voir deux nouveaux bouquins qui sont sortis très récemment en mai et juin 2018. Ça va être le guide de la musculation au naturel de Rudy Koya et Julien Vénesson et la méthode Delavier 3. Bien évidemment, la méthode Delavier, il y a eu deux précédents ouvrages qui vous expliquent les fondamentaux en musculation. Et Frédéric a décidé de faire un troisième ouvrage, des techniques d'entraînement avancées pour relancer sa progression. Donc je me suis dit que c'était intéressant, vu que j'avais lu ces deux bouquins, de vous faire une vidéo dessus et de vous expliquer un petit peu les différences entre les deux ouvrages, comment ils sont complémentaires totalement l'un de l'autre et vous aiguiller un petit peu si vous décidez d'en acheter un, lequel acheter en fonction de votre niveau et de vos connaissances actuelles. Donc on va tout simplement commencer par le premier ouvrage, le guide de la musculation au naturel de Rudy Koya et Julien Vénesson. Je vais vous expliquer tout d'abord les deux auteurs, donc Rudy Koya qui est fondateur du club Super Physique, du site internet et également il me semble qu'il a une salle de sport ou peut-être plusieurs gyms. C'est un pratiquant très aguerri en musculation, il n'y a qu'à voir son physique et voilà, ancien champion culturiste jeune de bodybuilding, il me semble que c'était au développé couché et voilà, c'est un auteur qui a suivi, c'est un auteur à succès aujourd'hui avec son ouvrage et c'est un coach sportif qui a suivi des dizaines de milliers de pratiquants grâce à ces différents programmes avancés sous format e-book ou formation ou coaching direct avec les personnes. Julien Vénesson, quant à lui, c'est un journaliste spécialisé en nutrition qui a pratiqué la musculation, qui a ensuite dû arrêter tout simplement dû à des problèmes de santé et qui s'est énormément intéressé justement à la nutrition suite à ça et qui a repris la musculation. Et ce sont deux personnes qui se sont rencontrées avec cette même passion et qui aujourd'hui vous proposent un ouvrage. Donc dans cet ouvrage, qu'est-ce que j'ai retenu ? Principalement, vous avez ici au naturel, ce qui est une spécificité qui va entraîner la première partie de cet ouvrage, qui va tout simplement parler de dopage. Okay, vous avez un témoignage d'une personne très connue dans la musculation française, notamment sur YouTube, qui se confesse et qui explique un petit peu pourquoi il s'est dopé dans le cadre de compétition, etc. Si ça vous intéresse. Ensuite, vous avez toute une partie sensibilisation vis-à-vis, par exemple, de l'expansion des réseaux sociaux, des coachs sportifs sur Instagram, YouTube, etc. Et les auteurs expliquent que beaucoup de personnes aujourd'hui prétendent avoir des résultats très rapides naturellement, mais font recours notamment à certains produits dopants, anabolisants, qui, je rappelle, sont interdits en France. Donc voilà, c'est une sensibilisation pour les plus jeunes et pour les personnes qui débuteraient en musculation pour pas qu'elles s'attendent à avoir des résultats extrêmement rapidement. Au bout de 2 mois, devenir Arnold Schwarzenegger, ok, c'est pas possible les gars. Maintenant, la suite de cet ouvrage, vous avez quoi ? Vous avez une partie anatomie, morphologie, où les auteurs vous expliquent comment en fait comprendre mieux votre corps. Vous avez une partie osseuse et vous avez une partie musculaire. Il vous explique comment analyser votre corps. Donc ça a été intéressant pour moi. Je connaissais un petit peu mon corps, notamment voilà, mes biceps qui sont courts, mes quadriceps qui sont courts, mes mollets qui sont courts aussi. Mais il y a certaines autres parties du corps, notamment le dos, les ischios, etc., où j'ai pu comprendre si mes muscles étaient courts ou longs. Et ça, tout simplement, ça influe sur votre programme d'entraînement. Donc suite à ça, les auteurs expliquent différents exercices de base, comment prendre du muscle, comment créer de l'anabolisme au niveau de son corps. Donc c'est vraiment un guide, je dirais, de débutants et de personnes qui sont intermédiaires à ce niveau-là. Ensuite, les auteurs vous donnent des programmes concrets, soit sur des parties du corps, ce qu'on appelle du split, soit pour vous entraîner la moitié du corps un jour, l'autre moitié un autre jour, soit en vous entraînant en full body, c'est-à-dire tout le corps complet pour une séance. Et ensuite, suite à ça, les auteurs vous livrent, et notamment Rudy Koya, vous livre ses secrets du club Super Physique avec toutes les techniques, je dirais, un petit peu avancées pour relancer sa progression. Alors ça prend pas énormément de pages, c'est juste la fin de l'ouvrage et où il vous explique comment programmer ses séances, comment programmer sa progression, comment utiliser des techniques d'intensification pour relancer tout simplement les programmes que vous avez mis en place. Donc c'est un très très bon ouvrage. Concrètement, j'ai appris beaucoup de choses là-dessus, malgré que voilà, je me suis énormément formé en musculation à ce niveau-là, donc je connaissais pas mal de choses, mais j'ai quand même appris beaucoup de choses là-dessus, notamment sur la partie morphologie anatomie où je ne connaissais pas énormément, et la partie relance de progression. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Maintenant, on va voir l'ouvrage de Frédéric Delavier, une référence en musculation. Une référence tout simplement car il a écrit les ouvrages que vous avez derrière la couverture, les guides de la musculation 1 et 2, et également le guide des mouvements en musculation. C'est un ouvrage que j'ai particulièrement adoré. Si Frédéric, tu regardes cette vidéo, merci beaucoup parce que ça permet d'avoir une super exécution sur tous ces mouvements et de découvrir beaucoup d'exercices.
Donc Frédéric Delavier, si vous ne connaissez pas, jetez un petit coup d'œil sur Facebook ou sur YouTube. Il a une chaîne où il explique de nombreux concepts très intéressants. Et concrètement, voilà, vous avez un ouvrage beaucoup plus avancé. C'est ce qu'il revendique parce que concrètement, dans ses tomes 1 et 2, il explique un petit peu ce qui a été dit dans le livre de Rudy Koya et Julien Vénesson. Alors que ici, vous avez des techniques très avancées, avec notamment une analyse morphologique, avec les fameux dessins que Frédéric fait lui-même au niveau anatomie. Vous avez des concepts qui sont expliqués, notamment quelque chose, je fais une petite parenthèse là-dessus, vous avez quelque chose qui a été expliqué au niveau des exercices où vous passez le bras au-dessus de la tête. Concrètement, Frédéric explique qu'au niveau osseux, au niveau anatomique, on n'est pas forcément fait pour avoir le bras au-dessus de la tête. Il n'y a qu'à voir les pathologies qui sont identifiées sur les personnes qui notamment peignent les plafonds, etc. et qui ont le bras longtemps au-dessus de la tête. C'est pas forcément à cause du poids utilisé, parce qu'un pinceau, c'est pas très lourd. Mais c'est tout simplement le fait d'avoir le bras au-dessus de la tête à répétition. Au niveau de l'épaule, c'est pas forcément le plus optimisé. Et l'auteur s'appuie sur des études scientifiques, sur des schémas scientifiques, sur des dessins anatomiques, en expliquant que par exemple les chimpanzés ont une certaine forme au niveau de l'épaule, au niveau osseux, qui est beaucoup plus propice à avoir le bras au-dessus de la tête, alors que nous, les humains, on n'est pas forcément fait là-dessus pour utiliser le bras au-dessus de la tête. Donc pour tous les exercices de poussée, développé militaire, etc., pullover derrière la tête pour les pecs, etc., c'est pas forcément utile, enfin, c'est pas forcément le plus recommandé au niveau anatomique et ça peut entraîner des pathologies. Alors l'auteur explique bien que faire du développé militaire un jour, c'est pas forcément grave. Le problème, c'est que le jour 1, vous faites les épaules, développé militaire. Le jour 2, vous faites des extensions triceps derrière la nuque, vous avez encore le bras au-dessus de la tête. Le jour 3, vous faites les jambes, donc là, normalement, il n'y a pas de souci. Le jour 4, par contre, vous commencez à faire les pecs, vous faites du pullover derrière la tête, vous avez encore le bras derrière la tête. Et le jour 5, vous faites le dos, par exemple, et là, vous décidez de faire des tractions ou du tirage poitrine avec une poulie haute. Et concrètement, à ce moment-là, vous avez encore le bras au-dessus de la tête. Alors sur une semaine d'entraînement, il explique encore que c'est pas forcément grave. Par contre, sur des dizaines d'années de pratique, là, ça peut entraîner des pathologies au niveau de l'épaule. Donc il vous donne des techniques pour tout simplement remplacer ces exercices de temps à autre et avoir une certaine substitution à ce niveau-là. Ensuite, l'auteur, ce qui est la partie que j'ai le plus aimé, vous donne énormément d'exercices avancés que je ne connaissais même pas pour la plupart, pour tout simplement varier les angles de travail et les exercices durant vos entraînements. Ensuite, l'auteur vous explique comment intensifier différemment votre entraînement. Donc à ce moment-là, il vous explique des techniques qui vous permettent de développer par exemple des points faibles, comment détecter un point faible, etc. Donc vous avez en fait certains exercices où il vous explique, voilà, je vous prends par exemple celui-ci, il vous explique la particularité de l'exercice, il vous explique comment l'effectuer, il vous explique les avantages et les différentes variantes que vous pouvez amener à cet exercice et comment elles vont stimuler votre muscle différemment. Il vous explique également les limites de chaque exercice et il vous explique également les dangers potentiels de chaque exercice. Donc c'est ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il ne vous dit pas tout simplement faites cet exercice, c'est le meilleur. Il vous explique à chaque fois les points positifs et négatifs et les limites de chaque exercice. Le squat, c'est génial, c'est un exercice de base super utile, mais vous avez des variantes qui peuvent être utilisées, notamment le squat avec des haltères ou avec une barre au sol. Et ça peut être beaucoup plus intéressant. Il vous explique tout ça dans cet ouvrage. Donc maintenant, quel est mon avis sur ces deux bouquins? Et qu'est-ce que je vous recommande d'acheter en fonction de votre situation actuelle? Concrètement, d'un côté, vous avez un ouvrage guide de base très avancé qui vous permet de progresser pendant plusieurs années. Et d'un autre côté, vous avez un ouvrage extrêmement intéressant également qui vous permet de relancer votre progression, en comprendre beaucoup plus sur votre anatomie actuelle et sur l'anatomie en général. Donc concrètement, ce que je trouvais intéressant, c'est que ces deux ouvrages sont à la limite complémentaires. Parce qu'en fait, je pourrais presque dire, Frédéric ne m'en veut pas, que cet ouvrage pourrait presque, je dis bien presque, remplacer les deux premiers tomes de la méthode Delavier. Et que du coup, après, vous pourriez utiliser celui-là pour relancer votre progression que vous avez mis en place grâce à celui-ci. Donc voilà. Après, il y a, je sais que le tome 2 de la méthode Delavier, je ne l'ai pas lu. J'ai lu que le tome 1 qui était un petit peu plus sur certains points détaillés que celui-ci. Mais concrètement, c'est intéressant de pouvoir commencer par un guide de base, donc soit le tome 1 de la méthode Delavier, soit le guide de Rudy Koya et Julien Vénesson, et ensuite de relancer sa progression. Et vous pouvez très bien lire le guide de la méthode Delavier 3 en même temps, grâce aux techniques qui sont données ici. Donc ces deux ouvrages, vous les retrouvez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo, et bien évidemment, j'ai mis un jour, encore une fois, ma page Mes lectures sur mon blog. Sur mon blog, vous retrouvez des conseils, prise de parole, éloquence et confiance en soi,
Et pourquoi je vous fais des vidéos sur la musculation? Tout simplement parce que c'est personnellement ce qui m'a permis de prendre confiance en moi à l'oral, etc. Et de prendre confiance en moi dans ma vie en général. Donc ces deux ouvrages, je vous les recommande vraiment si vous voulez commencer une activité physique ou relancer celle que vous avez déjà, en apprendre plus sur l'anatomie humaine. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour tomber sur ma page Mes lectures et consulter un petit peu tous les ouvrages que je peux lire actuellement. Et d'ici là, j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur la prise de parole ou la confiance en soi à l'oral, les amis. Ciao, ciao!